Je vais t'entendre l'adorer, je vais t'entendre le glorifier. Je vais t'entendre dire quelque chose à celui qui est maître des temps, des circonstances, à celui qui règne d'éternité en éternité. Il est Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant. Son règne n'a pas de fin. Son règne est au-dessus de tous les règnes. Il est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom est Yeshua, son nom est Yeshua. Son nom est El Shaddai. Son nom est El Gibor. Son nom est El Olam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'apprécie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'exalte ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le célèbre ce matin? Nous te célébrons, agneau de Dieu. Nous te proclamons au plus haut des cieux. Toi dont le règne n'a pas de fin. Toi qui es éternel. Toi qui es tout puissant. Toi qui règnes de génération en génération. D'éternité en éternité, tu es Dieu. En toi, il n'y a ni ténèbres, ni ombre de variation. Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te proclamer ce matin? Toi qui es Dieu, toi qui es insondable, impénétrable, toi dont le règne n'a pas de fin, tu illumines nos cœurs par ta présence et tu règnes d'éternité en éternité. Alléluia, Macha de Lebros. Baranele kontasage Lebros. Oh, Moso daradaye nus kuntarade. Oh, Barandos kondalebra. Adore le roi des rois. Proclame-le ce matin. Élève-le ce matin. Je veux t'entendre, l'apprécier, l'honorer. Il est insondable, il est incomparable. Il est impénétrable. Il est Yeshua Mashiach. Il est le prince de la vie, le prince de la paix. Il est l'étoile brillante du matin. Il est celui qui règne. Il est celui qui vit éternellement. Il est celui qui parle dans les cieux. Toute la création fait silence. Alléluia, nous t'adorons, te célébrons. Alléluia, nous te proclamons ce matin. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir nos paroles ce matin. Tu es digne de recevoir, oh Jésus, notre chant d'allégresse. Oh, mon âme te bénit, tout en moi te glorifie. Tout en moi te proclame, agneau de Dieu. Oh, barando soka barande. Oh, masaka barande lebros. Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'exalter? Je t'aime, Papa Yahweh. Je t'aime, Jésus. 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 Oh, Jésus, je t'aime. Oh, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut faire les choses que tu fais? Tu es impénétrable. Personne ne peut sonder ta connaissance. Personne ne peut se comparer à toi. Ah, Jésus, 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 Jésus. Oh, Marados Kodaladaye. Remalando Sobaraga Barandele Brado Saya. Karinolo Shidaradarado. Variandos Kubarandele Shadarados. Kaya Voshabalebos. Balebrados Kandaladarandele Bros Sudaradaye.
Chante le plus fort, chante le plus fort.
Encore plus fort, encore plus fort. Chante-le encore plus fort sans les instruments. Dis-le encore plus fort, les Yahweh. You are Yahweh, Alpha. Il veut entendre le son de ta voix encore plus fort, le son de ta voix plus fort, encore plus fort, le son de ta voix monte. Ah, monte encore plus fort. Le son de ta voix l'adore, ta voix le célèbre. Est-ce que tu peux rester un moment silencieux? Écoutant le son de sa voix qui parvient à ton entendement. Écoutant les doux murmures du Saint-Esprit qui est en train de souffler quelque chose dans ton esprit maintenant. Recevant cette main douce du Saint-Esprit qui vient vers toi pour te rassurer de son amour. Cette paix divine qui s'installe dans ton cœur. Il est là avec nous. Et il te connaît par ton nom. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Tu n'es pas un étranger à sa présence. Qu'avant même que tu ne foules les pieds en ce lieu, il savait que tu serais là. Il te connaît. Il te voit. Il te parle. Nous apprécions ta présence et nous aimons ta présence. C'est à cause de toi que nous sommes là. Toi qui as fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Toi qui demeures en chacun de tes enfants. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Saint-Esprit, car tu règnes en ce lieu. Et nous avons de la joie dans notre cœur, heureux d'être ici. Car c'est dans cette assemblée des saints que tu accordes la vie et la bénédiction. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence.
de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi adoré. Nous avons ainsi adoré. Est-ce que tu peux donner un bon amen? Acclame bien le Seigneur. Tu peux mieux faire que ça. J'ai dit tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. Non, je ne te sens pas. J'ai dit tu peux mieux faire que ça. Tu peux mieux faire que ça. Il t'a donné les mains pour l'adorer, pour l'acclamer. Il t'a donné les mains pour le célébrer. Il t'a donné une voix pour le chanter, pour crier Alléluia, Hosanna. Tu peux mieux faire que ça ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant que nous sommes debout, dans cette atmosphère, nous avons été bénis le vendredi par l'homme de Dieu qui nous a transportés dans une autre dimension de la parole. Tu nous as révélé les pensées de Dieu, nous révélant que le Saint-Esprit est cette personne qui demeure, qui vit avec nous. Un homme béni, un homme que le Seigneur a mandaté d'être la bouche autorisée pour nous faire du bien ce matin. Et je suis convaincu que Dieu, par son serviteur, bénira une personne ce matin. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. La Bible déclare que c'est lorsque l'eau était agitée que le miracle se produisait. Ce matin, l'eau est déjà agitée depuis. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et si tu es sensible à la voix de l'Esprit, tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Il faut saisir chaque parole. Il faut saisir chaque mot. Il faut même sceller chaque parole. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Dans un message, il peut avoir simplement une seule phrase que Dieu a placée dans ce message pour changer ta destinée. Donc si tu es distrait et que cet épisode-là passe, tu passeras à côté de ta bénédiction. C'est pourquoi ce matin, tout en rendant honneur à notre Dieu, gloire à notre Dieu, par des acclamations, nous recevons ici l'homme de Dieu, le révérend apôtre, ambassadeur Quadio, Roméo. Acclame très fort le Seigneur Jésus pendant que son serviteur avance. Acclame bien Jésus. Alléluia. Amen. Mauna donawe. Que Dieu vous bénisse. Aklono na donawe. Que Dieu vous bénisse. Yesu na donawe. Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je suis très heureux d'être votre orateur ce matin. Vous savez, quand un apôtre comme la tranche de l'apôtre Théophile vous invite, c'est un véritable problème. Parce que c'est un homme qui est versé dans les Écritures. Un très bon enseignant. Un docteur. Donc quand tu es en face d'un peuple qui a un bon maître, c'est pas chose aisée. Mais le Saint-Esprit nous fera grâce.
il a une très belle femme Et do a si fait d'agbede. et une très bonne femme. Le bois si ton et do kome nyota. Parce que si une œuvre prospère, Eh nous alors dena inu kon. c'est parce qu'il y a une bonne femme derrière. O yon nous d'agbede do fine. Et vous êtes un peuple merveilleux. Lo mi togun d'agbede. Vous êtes un peuple bon. O togun eyon e. Malgré la pluie, O diyo le dija e somo. vous êtes là. Mikawa. C'est une bénédiction. Yon a da hoe. Vous savez, souvent Dieu nous éprouve. Mi ton ma wo wa on temi ton. Et l'épreuve de Dieu Le bo ten ko ma wo ton. est faite pour sélectionner. Eh glo lo ben asol o tian me de me. Quelqu'un m'a dit, quelqu'un peut me dire sélectionner. Me de rena do mi le tian me. Alléluia. Amen. Vous savez, les choses spirituelles Mi ton a gbe mesin le o. sont des choses qui sont régies par des principes. O de la le bo tito e do. Et c'est pour cela que depuis le vendredi, Ene o bo si a khosu zangbe wa ye. nous avons commencé à parler de l'esprit. Me je khododo ye uji. Parce que le mois Do suon est un mois de l'esprit. o sun yes Saint-Ton. Je veux vraiment dire merci au groupe musical Do kunu ko gbe ta. qui ont fait du bien à mon âme. Eh wa da gbe na li don je. Depuis le bureau de l'apôtre. O we nu e ndo go ho o le papla to me don e. Il y a des chants que j'ai chantés il y a tellement longtemps. O kan de le ti bon di ti on ko iwo. Parce que dans nos églises aujourd'hui, c'est de nouveaux chants. o ingla ja mi ton le me gbe o kan ye. Mais il y a des chants, quand on écoute, O lo han le fi ne wo mi se. ça rappelle notre enfance spirituelle. Fu mi ton. E mi lo pa bi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lo ko yana do mi di. Dieu bénisse l'interprète. Ma o ni do kunu. Que Dieu lui donne les mots justes Ma o ni na ko go da gbe je. pour un travail efficace. Nu aso ton ni pe gan. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Dija yin lo titi ma wo ton me. Alléluia. Gloire au Seigneur. Susu nu akuno. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, Jésus, ta bonté vaut mieux. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. C'est tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. On acclame fortement le Seigneur. Amen. Et on s'assoit dans la présence du Seigneur. Merci à notre Dieu qui nous fait grâce. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai cru avoir vu Adinako quelque part. Que Dieu te bénisse, Adinako. Ça va? Dieu te bénisse. Amen. Alors, je suis le leader de l'église La Cité de Canaan, Gabon. Je le fais pour ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Je suis marié. Dieu m'a donné un peuple. J'ai des enfants. Et je suis un père comblé. J'ai respecté les choses de Dieu. Et le Seigneur m'a fait beaucoup grâce. Parce qu'il m'a mené à le connaître sur le plan esprit. Jésus dit, le Père cherche ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité qui est la chair
et l'esprit qui est ce qu'on ne voit pas. Et j'ai dit ici que l'esprit de Dieu n'est rien qu'une personne. Que l'esprit de Dieu est une personne. Qui sont ceux qui étaient là le vendredi? Alors que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et j'ai expliqué, on va survoler rapidement, que le Saint-Esprit enseigne. Jean 14, 26. Il console. Ça, ce sont les attributs, les caractéristiques d'une personne. Et j'ai dit que le Saint-Esprit parle. Il n'y a que les hommes qui parlent. Alléluia. Acte 13, 2. J'ai dit que le Saint-Esprit ressent des émotions. Les émotions, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a la peur, il y a aussi la colère. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ephésiens 4, 30. Alléluia. Le Saint-Esprit intercède. Nous ne sommes pas arrivés là. Le Saint-Esprit prie. Il intercède. Alléluia. Donc, je veux qu'on commence à partir de là. Les caractéristiques du Saint-Esprit qui prouvent qu'il est une personne. Il prie. Bien-aimé, les chrétiens n'aiment pas beaucoup prier. Même le Saint-Esprit prie. Il prie pour nous. Romains le chapitre 8, le verset 26 au verset 27. Lisons ensemble. De même, alléluia, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, alléluia, par des soupirs inexprimables. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Donc bien aimé, vous savez que le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit intercède. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne. Il n'y a que les personnes qui prient, qui parlent et qui s'adressent à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc voici les indices des versets qui montrent que le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une puissance, n'est pas une énergie, mais le Saint-Esprit est une personne à qui on peut s'adresser, avec qui on peut causer, avec qui on peut échanger. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Cela montre que le Saint-Esprit agit en notre faveur. Alléluia. Ce qui est une action personnalité. C'est une action personnalisée. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Une action personnelle qui l'amène à plaider la cause de quelqu'un. Quelqu'un comprend? Si tu as besoin d'un avocat, iras-tu prendre un mouton? Si tu as besoin de quelqu'un pour plaider pour toi, tu iras prendre qui? Ton père est fâché contre toi. Il ne veut pas t'écouter. Est-ce que tu iras prendre un bois? Un mouton? Non. Tu iras prendre une personne qui t'écoute, qui t'entend, à qui tu vas expliquer ton problème, et lui à son tour ira plaider pour toi. Alors la Bible dit que le Saint-Esprit, merci beaucoup,
intercède pour nous. Intercéder, c'est plaider. C'est plaider pour notre cause. L'une des raisons qui montre que le Saint-Esprit est une personne, parce qu'il peut plaider, il peut parler en notre faveur, il peut discuter pour nous. Frère, par moment, quand tu ne peux pas prier, tu dois dire à l'esprit qui est à côté de toi, écoute, j'ai un peu sommeil. S'il te plaît, toute cette nuit, parle à ma faveur. Est-ce que tu le savais? Parce que la Bible dit, il peut arriver que nous ne sachions pas quoi demander. Mais lui, il connaît le Dieu vivant. Parce que c'est lui-même le Dieu vivant. C'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, il ne dort et il ne somnole. Que Dieu te bénisse. On vous dira que il y a le Saint-Esprit à part. Il y a Dieu à part. Non. C'est la même personne. Alléluia. C'est la même personne qui agit en trois personnalités. Voici la raison pour laquelle Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Là où je suis, puisque l'apôtre et moi, nous ne formons pas un, alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis ici, l'apôtre peut me dire, trouve-moi ici. La preuve en est que j'étais au Gabon, je suis venu le trouver. Est-ce qu'il a dit non, il faut que je parte au Gabon avant que l'ambassadeur n'arrive? C'est ce qu'il a dit? Non. Il est resté là. Et l'ambassadeur est venu le trouver. Parce que nous faisons deux personnes. Mais le Jésus que nous prêchons et le Saint-Esprit ne sont pas deux personnes. C'est pourquoi il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Parce que lui-même, il devrait partir, changer son habit de fils et prendre son habit de l'esprit pour revenir, demeurer avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait une promesse. Je ne vous abandonnerai jamais. Mais la vérité, si on veut parler de la personne de Jésus, il y a 2000 ans qu'il est parti. Donc il n'est pas avec nous. Mais il n'est pas avec nous charnellement. Mais il a dit que je serai avec vous chaque jour. Ça veut dire qu'il devrait partir corporellement et revenir spirituellement. Alléluia. Il devrait partir corporellement et venir habiter avec nous par l'esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Parce qu'en vérité, quand Jésus est venu, Jésus a marché avec les apôtres. L'apôtre était là et Jésus était là. Pierre était là, Jésus était là. Mais l'apôtre Paul dit dans Galates 2, le verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors que le Christ est parti. Mais c'est quel Christ qui vit en lui? C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alors ça, c'est les personnalités qui caractérisent le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est mentionné avec le Père et le Fils. Dans Matthieu le chapitre 28. Allez donc. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
Au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous voyez, cette clarification voudra dire que le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Fils n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. Ils partagent les mêmes attributions. Alléluia. Ils partagent les mêmes attributions. Alléluia. Lui, il est père, non? N'est-ce pas? Est-ce qu'il n'est pas père? Tu as des enfants? Beaucoup. Oui, Pipo. Pipo, ça y est? Oui. Deux. D'accord. Alléluia. Amen. Le mot père est un attribut qui est donné à celui qui a au moins un enfant. Il est père parce qu'il a deux fils. Parce qu'il a un fils. Mais en même temps qu'il est père, il est fils. Parce qu'il est l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc lui, par ses enfants, il est père. Pour son père, il est fils. Mais c'est la même personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc le père est fils, le fils est père, mais le fils a un esprit. Alléluia. Parce que plus tard, quand Paul qui a compris ça, quand il va baptiser au nom de Jésus, qui renferme toutes ces personnes. Donc quand la Bible dit Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, ça voudrait dire que son nom est plus grand que Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui est le Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui est le Saint-Esprit. Si vous ne savez pas cela, vous croirez qu'il y a un Dieu avec un pouvoir dans sa main. Et ce pouvoir-là, c'est ça qu'on appelle l'esprit. Non. Ce Dieu-là, c'est lui qui est venu en fils. Et c'est lui qui est revenu en Saint-Esprit. Alléluia. 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 Que le Seigneur te bénisse. Le fait que le Saint-Esprit soit nommé, mentionné aux côtés du Père et du Fils dans le baptême souligne son importance et sa personnalité. Alléluia. Souligne son importance et sa personnalité. Alléluia. Ces versets parmi tant d'autres que nous sommes en train de voir montrent que le Saint-Esprit est une personne. Maintenant, s'il est une personne, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Pourquoi on le compare à Dieu? On le compare à Dieu parce qu'il a les attributs de Dieu. Il est divin. Sa divinité est égale à la divinité de Dieu. C'est sans demi-mesure. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Dieu est omniscient. Le Saint-Esprit aussi est omniscient. Alléluia. Le Saint-Esprit est présent partout. Un omniscient, c'est celui qui est présent partout. Et le Saint-Esprit est aussi présent partout. Le psaume 139, versets 7 à 8. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu vois là. Alléluia. David pouvait dire: où irai-je face à ton esprit? David avait la révélation que le Saint-Esprit de Dieu est partout. Alors il est omniprésent. L'omniprésence de Dieu est égale à l'omniprésence du Saint-Esprit.
Où irais-je loin de ton esprit? Alléluia. Loin de ton esprit. Alléluia. C'est la même chose. Quand on parle de Dieu, Dieu l'éternel, c'est sa divinité. Alléluia. Mais souvent quand vous lisez la Bible et que vous entendez l'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, c'est pas un ange, c'est l'éternel lui-même. Quand il vient, il se dépouille de sa gloire, il se dépouille de sa puissance, de son autorité, et qu'il prenne la forme d'un homme pour venir sur la terre. C'est ça qu'on dit l'ange de l'éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce qu'il se donne un corps pour venir visiter son peuple. C'est ce corps-là qu'il a pris pour marcher avec les anges. Alléluia. Dans l'histoire de Abraham, lorsqu'Abraham a vu les 3 anges, il a dit: ne passez pas loin de ma maison, car je sais que c'est pour moi que vous êtes venus. Frère, est-ce que c'était pour lui qui venait? Est-ce que c'était pour lui qui venait? Frère, on n'est pas au cimetière. J'ai posé une question. Est-ce que c'était pour lui qui venait? Ils étaient de passage. Ils partaient sur Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a su reconnaître que c'est pour lui qu'il est venu. Frère, c'est vrai que je suis en train de prêcher ce matin. On croirait que je suis en train de prêcher pour tout le monde. Mais toi, tu peux t'approprier ce message pour toi-même. Tu peux dire: je sais que cet homme qui est venu à Cotonou, c'est à cause de moi que Dieu l'a fait venir. Parce qu'il doit changer quelque chose dans ma vie. Ça, c'est le mental de ceux qui ont l'esprit. Alléluia. Abraham s'est approprié le passage des 3 hommes. Dieu te bénisse. Donc j'ai parlé de l'omniprésence du Saint-Esprit. Alléluia. Regardez l'omniscience. L'omniscience, celui qui le possède, c'est quelqu'un qui connaît toutes choses. Alors qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît toutes choses. Il n'y a que Dieu seul qui soit partout. Mais la Bible dit le Saint-Esprit est partout. Je viens de vous lire ça. Alors il n'y a que Dieu seul qui connaisse tous et tout. Parce que c'est lui qui les a créés. À part lui qui connaît toutes choses. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens le chapitre 2. Verset 10 à 11. Alléluia. Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui en effet parmi les hommes connaît les choses de l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Vous voyez, la Bible va jusqu'à dire le Saint-Esprit connaît toutes choses comme Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Paul dit l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Frère, tu peux savoir quelque chose sur moi si Dieu te le révèle. Mais tu ne sauras pas tout. Pour connaître tout sur moi, c'est moi seul qui peux connaître tout sur moi. Même ma femme ne connaît pas tout sur moi. Elle sait ce que je lui montre. Elle sait ce qu'elle voit. Mais ce que je ne veux pas qu'elle sache, elle ne le saura pas.
De même pour la femme. Donc il n'y a qu'une seule personne. L'apôtre est en train de révéler que le Saint-Esprit n'est rien que Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Si tu penses qu'il y a Dieu à part, il y a le Saint-Esprit à part, il y a le Jésus à part, tu te trompes. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Paul l'a dit, il vient de le dire. Alléluia. Il dit, mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est par l'Esprit seul que tu peux comprendre que Dieu est l'Esprit. Alléluia. Et c'est pas tu le dis. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit n'a qu'à tomber sur lui pour qu'il puisse révéler ce qu'il y a dans ma vie. Sinon là où il est assis là, il m'a logé. Quand il rentre dans sa chambre là, il ne sait pas ce qui se passe dans ma chambre. Si j'ai prié, si j'ai médité, si j'ai pas prié, si j'ai pas médité, il ne saura pas. Mais l'Esprit de Dieu le sait. Alors, lui qui peut connaître l'esprit de l'apôtre, c'est l'apôtre lui-même. Lui qui peut savoir ce qu'il fait, c'est lui seul. Donc son esprit n'est pas dissocié à sa personne. Donc vous comprenez que les attributs que possède Dieu sont attribués au Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, mais c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu nous a créés. Quand il nous a créés, on ne bougeait pas. On était quoi? Immobile. Mais pour que l'homme soit mobile, il fallait qu'il lui souffle son esprit dans l'homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a mis son esprit en l'homme? Mais c'est ça qui fait la jalousie du diable. Nous avons été fabriqués par la poussière. Mais ce qui habite en nous n'est pas la poussière. Ce qui habite en nous, c'est Dieu en miniature. Par son souffle qui habite dans l'âme. Et c'est ça que le diable a cherché pendant des années. Être comme Dieu à sa ressemblance. Mais nous ne sommes pas seulement la ressemblance de Dieu, mais nous transportons le grand Dieu dans notre petit corps. Alléluia. Mais tu ne comprends pas. Nous le transportons dans notre petit corps par l'esprit. Dieu s'est fait esprit pour habiter en nous. Vous ne voyez pas? C'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Vous n'avez pas remarqué? L'homme s'en fout de Dieu, mais Dieu cherche l'homme. Il nous a chassés. Il a envoyé des prophètes pour faire réconciliation. Nous on s'en fout. On vit comme on veut, mais il est mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est le récipient. L'homme est le récipient. Et dans ce récipient contient de l'eau. Cette eau est Dieu en l'homme. Mais quand Dieu maudit ce récipient avec l'eau qui est fermée dedans, Dieu s'est maudit lui-même. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu cherchait un moyen pour se libérer de la malédiction. Il avait un ami qu'on appelait Abraham. Dans Genèse 22, il demande le fils d'Abraham pour un sacrifice.
Pourquoi le sacrifice? Pourquoi il demande à l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui a maudit? C'est Dieu qui a maudit. C'est même pas le diable qui a maudit. C'est Dieu qui a maudit. Celui qui doit détacher la malédiction, est-ce que c'est l'homme? Non. C'est pourquoi vous allez voir la demande du fils d'Abraham et le don de Jésus ont les mêmes expressions. Et ça s'est passé dans le même lieu. Dans Genèse 22, il dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, va-t'en au pays de Morija, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai, tu l'offriras pour moi. Alléluia. De bon matin, Abraham sella son âne, prit deux de ses serviteurs, se mit en marche. Alors l'enfant pose la question: voici le couteau, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? Est-ce que Dieu a demandé un agneau? Il a demandé un fils de l'homme. Alléluia. Mais quand Abraham arrive et qu'il dépose l'enfant sur l'autel, la Bible déclare qu'il lève la main. Un ange se criait d'une voix forte: Abraham, 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 n'avance pas la main sur l'enfant, car maintenant je sais que tu me crains. Écoutez bien le français. Maintenant, je sais que tu me crains. Abraham avait combien? 75 ans. Il lui a demandé de quitter son père, de quitter sa mère, de quitter son pays. Et on peut quitter son pays sans quitter sa patrie. L'apôtre Paul et l'apôtre, il a quitté son pays. Il est installé ici. Mais il n'a pas quitté la patrie. Parce que la patrie, c'est l'amour qu'on a pour son pays, pour lequel on peut mourir pour son pays. Dieu demande à Abraham de quitter son pays et même de quitter sa patrie. Une façon de dire que c'est un aller non-retour. Alléluia. Et Dieu n'a pas vu la crainte d'Abraham dans ça là. C'est quand Dieu demande son fils et qu'Abraham est capable de lui donner. Il dit: maintenant, je sais que tu me crains. Quand il dit maintenant, ça veut dire tout ce que tu as fait avant, c'est zéro. Et au fond, tu trouves ça normal? Mais c'est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Écoutez ce que je vous dis. Parce que la révélation qui est dedans changera ton histoire ce matin. Changera ta vie ce matin. Écoutez frère, je suis en train de parler. Tu ne peux pas procéder. Tu ne peux pas dire Amen. Tu ne peux pas dire Alléluia. Je dis changera ta vie. Je suis en train de prophétiser. Et puis tu es assis là. Je t'ai dit qu'Abraham a vu l'homme passer. Il a couru pour aller dire viens. Mais toi j'annonce sur toi. Et tu es assis comme ça. Le miracle ça s'arrache. On ne donne pas le pouvoir. Le pouvoir ça se prend. Si un peuple t'a donné, c'est parce que tu l'as convaincu de te donner ça. Alléluia. Frère, on est assis tous à l'église. Quand la Bible dit que c'est les violents qui sont en part là, vous croyez que c'est du jeu? Tu n'as pas remarqué que ça fait 30 ans que tu es dans l'église et que les choses ne changent pas? Tu ne fais qu'attaquer le pasteur. Tu accuses tout le monde. Mais tu ne sais pas que toi-même, tu n'es pas violent. Tu t'as dit? On va vous dire non, tout le monde peut être président. C'est ce qu'on va vous dire. Parce que tu es un citoyen. Ta maman est béninoise. Ton père est béninois. Tu as la nationalité béninoise. On viendra te dire que tu es libre. C'est pas vrai. C'est faux. Tous les Béninois ne peuvent pas devenir président. Parce que tout ce qui a trait au pouvoir, à la gloire, à la richesse, ça s'arrache et c'est conditionné. Demandez ceux qui sont députés. Combien ils dépensent pour être élus? Dans la circoncision, il y a combien de villages? Combien de tours il faut faire? Combien de chefs du village il faut rencontrer? Les associations.
les jeunes, les parents. C'est beaucoup d'argent. On ne devient pas député parce qu'on veut. C'est qui peut. Maintenant, dans qui peut là, ils peuvent avoir 5 candidats. Si ton sacrifice n'est pas plus grand et tes efforts ne sont pas plus hauts que les autres, tu ne seras pas voté. Mais pour atteindre même 10 quand tu es candidat, il y a un âge. Ceux qui ont 20 ans sont déjà éliminés. Ceux qui ont 70 ans sont déjà éliminés. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas être président. Et même quand tu as fourni tous les documents, il y a une caution. Ici, c'est à combien? La caution pour être président, c'est combien? Vous voyez, vous n'avez même pas l'ambition de devenir président un jour. Vous ne savez même pas. Seigneur, je veux être président. Seigneur, élève-moi. Tu ne sais même pas dans ton pays combien on paye pour être candidat. Vous voyez la mentalité? Je veux être député. Tu ne sais même pas combien on paye pour être député. Au Gabon, c'est 40 millions. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est 30 millions. Mais quelqu'un à qui on dit qu'il peut être président, et puis on lui demande 30 millions. Tu vas trouver ça où? C'est combien de millions? Ici. Donc ça veut dire que vous l'avez compris. 250 millions. Pourtant on dit non, tu es noir, tu peux être président. C'est pas vrai. Le monde dans lequel on est régi par des principes. Tu peux être chrétien. C'est une grâce. Parce que Jésus est mort pour toi. Mais pour les bénédictions, il faut des sacrifices. Et tout dépend de la manière dont le sacrifice est fait. La première personne qui a fait sacrifice là, c'est Caïn. La deuxième personne, c'est Abel. Mais pour Abel a été agréé. Pour Caïn n'a pas été agréé. Pourquoi? Parce qu'il a mal fait son sacrifice. Vous entendrez Dieu lui dire, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire qu'il n'a pas bien agi. Nous on lit le sacrifice d'Abel, mais dans le cœur d'Abel, il n'a pas fait avec un bon cœur. Et Dieu regarde le cœur, non l'apparence. Et pardon, le sacrifice de Caïn. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et quand Dieu, l'enfant a posé la question, mais où est l'agneau? Il dit Dieu lui-même pourvoira l'agneau. Mais attends, l'agneau a été déjà demandé. C'est Isaac. Quand vous lisez Genèse 22, Abraham n'a pas demandé la vie de Sarah. On dit c'est levé de bon matin pendant que la femme dormait. Il y a des sacrifices que Dieu te demande. On ne demande pas la vie de quelqu'un. Parce que c'est à toi Dieu a demandé. La vie de quelqu'un peut t'amener à ne plus faire ça. Parce que le cœur de l'homme n'a pas reçu le mandat de le faire. Tu vas prendre ta voiture et parler de nos pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il prie pour toi. C'est Dieu qui fait le miracle. Tu dis oui, mais c'est vrai. Alors que Dieu t'a dit, va lui donner. Tu ne le feras pas parce que tu as demandé conseil. Les gens demandent trop conseil. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Abraham n'a pas demandé conseil à sa femme. Sa femme a souffert d'humiliation, de la honte. À 90 ans, elle a un enfant. Tu dis quoi? Dieu a dit quoi? Il dit non de lui donner Isaac. Il dit non, je n'ai pas bien compris. Tu as dit quoi? Demande-si. Répète, je vais comprendre. Abraham savait que s'il disait ça à sa femme, c'était compliqué. Mais regardez une chose. Quand l'enfant demande, il dit Dieu lui-même se pourvoira. Parce que c'était deux amis. Abraham avait un ami unique qui était Dieu.
Abraham avait son fils unique avec Sarah. Dieu avait son fils unique qui est Jésus. Les deux sont des amis. Mais les deux ont un problème. Abraham a été maudit. Et Dieu a été maudit dans Abraham. Dieu veut que Abraham et lui soient libérés de la malédiction. Mais c'est le fils d'Abraham, il demande de faire le sacrifice là. Alors que le sang d'un humain ne peut pas purifier Dieu. C'est pourquoi Hébreu a dit, le sang des boucs et des taureaux ne peuvent pas effacer. Et quand Jésus vient, il dit, oh Père, il est question de moi de venir dans ta volonté pour accomplir cette volonté. C'est pas Isaac. C'est pas une question d'Isaac. Mais il est question de moi. Mais alors que le Père demande à son ami de donner lui son fils unique, écoutez ce qu'il a dit. Abraham, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes tant. Va sur une montagne que je vais te dire. Jean 3,16. Car Dieu a aimé, qu'il a donné son fils unique, afin que tu qu'on croit ne périsse point. C'est où on a crucifié sur une montagne. Donc donne-moi ton fils. Et Dieu a donné son fils. Mais c'est tous deux des fils uniques. Mais quand l'enfant a présenté à son père, où est l'agneau? Il a dit, Dieu lui-même pourvoira. Vous voyez comment Abraham, par la foi, a changé celui qui devait faire le sacrifice. Abraham a changé celui qui devait faire le sacrifice. Abraham venait de dire, Dieu lui-même va donner l'agneau. Rassure, sois convaincu. C'est pas toi, mais ça serait Dieu. Quand ils arrivent au pied de la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et mon fils, nous irons adorer. Nous reviendrons. Alors que quand on va adorer Dieu, le sacrificateur seul descend et le sacrifice reste. C'est parce que vous n'êtes pas sûr que vos offrandes vont vous revenir que ça ne revient pas. Abraham savait que tout ce qu'on donnait à Dieu ressuscitait, revenait à la vie, retournait à la maison. Pourquoi? Parce que Abraham, Dieu a pris la côte d'Adam. Lorsqu'il a enlevé, il n'a pas demandé la permission. Il a pris. Quand il allait fabriquer, est-ce que c'était pour lui-même? Il a fabriqué pour redonner à l'homme. Tout ce que Dieu prend de vous, il le fabrique pour meilleur et vous le redonne. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Et c'est dans la crainte de Dieu que Dieu va crier une seconde fois. Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu me crains. Alléluia. Je sais maintenant que tu me crains. Vous voyez, tout ce qu'Abraham a fait, c'est dans le sacrifice que Dieu a vu sa crainte. Caïn a fait son sacrifice. Dieu n'avait pas vu la crainte dedans. Parce que ce qui est dans son cœur, Hébreu 11:4 dit, Caïn était du malin. Donc le sacrifice qu'il a fait était un sacrifice du malin. Il n'y avait pas la crainte dedans. Mais dans Hébreu 11:4, la Bible dit, Abel a fait un sacrifice avec la foi. Et la foi croit que le sacrifice revient toujours. Alléluia. Je suis en train de vous parler de l'esprit. Puisque l'esprit était dans le corps, alors il était question que l'esprit soit libéré. Voilà pourquoi Dieu faisait toujours recours. Dieu fait la cour à l'homme. Dieu drague l'homme. Et l'homme est comme une belle femme qui marche. Qui marche. Et Dieu le suit. Viens, chérie, mon épouse. Je veux que tu sois mon épouse. Viens. Demandez à ceux qui sont mariés ici. Comment ils ont souffert d'aider la fille. Alléluia.
Même à minuit, ils s'écrivent. Alléluia. Quand ils s'appellent, les deux causent. Souvent, ils ont fini de causer. Ils n'ont plus rien à se dire. Mais tu attends. Non, raccroche. Non, toi raccroche d'abord. Non, toi, faut raccrocher. Bon, nous devons raccrocher ensemble. Oh, mais pourquoi tu n'as pas raccroché? Ça, c'est quand l'amour est nouveau. De toute façon, c'est doux. Alléluia. Ils sont assis, demandez-les. Alors, bien aimés frères et sœurs, le problème n'était pas les hommes. La première malédiction, c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas le diable. Parce que l'homme avait désobéi. Il a maudit l'homme. Il a maudit l'homme. Et qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Tu mangeras la sueur de ton front. N'est-ce pas? Et il a dit à l'homme, tu es poussière. Tu retourneras la poussière. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Tu mangeras de la poussière. Avez-vous déjà vu le serpent manger la poussière? Jamais. Au contraire, c'est les femmes enceintes qui mangent la poussière. L'okpo, vous connaissez l'okpo, non? Hein? Calamar. Et quand elle est là comme ça, il faut prendre ce qui est violet là. C'est ça même j'aime. Regardez là-bas. Alléluia. Je sens que tu aimes ça bien. Parce que là, ça colle dans ma langue, hein, le palais. Alléluia. Mais en vérité, la sorcellerie est née pour la première fois dans la malédiction de Dieu. Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière. Et Dieu dit à l'homme, tu es poussière. Donc la proie du serpent, désormais, c'est l'homme. Asia, Asikakae. Tu mangeras de la poussière. Et dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Et dit à l'homme, tu es poussière. Pourquoi? C'est ça la malédiction. Et à ce niveau, vous comprendrez que je vais terminer là puis revenir encore. Mais suivez-moi parce que je vais vous emmener quelque part ce matin. Alléluia. Donc le diable a possédé le monde. Il fait ce qui lui plaît. C'est pourquoi il a dit à Jésus, regarde, tout ce que vous voyez là, ça m'appartient. Si tu te prosternes, je te donne. Effectivement, le monde appartient au diable, pas à Dieu. C'est pourquoi Jésus a prié pour nous. Il dit, ce que je t'ai laissé, je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ce que tu m'as donné, que je les ai laissés dans le monde. Il faut les garder comme je les ai gardés. Quand j'étais sur la terre, je les ai gardés et personne ne s'est égaré. Que le Bénin soit détruit, Dieu s'en fout. Que le Gabon soit détruit, Dieu s'en fout. Que la Côte d'Ivoire soit détruite, Dieu s'en fout. D'ailleurs même Jésus a prophétisé que tout sera, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais le problème, lorsque le Bénin sera détruit, que toi tu sois enlevé. Quand la Côte d'Ivoire sera détruite, que je sois enlevé pour rejoindre mon royaume, pour rejoindre le royaume des cieux. C'est pourquoi le Christ est mort. La mort de Jésus-Christ, il n'est pas mort pour que tu te maries. Hein? Jésus n'est pas mort pour que tu voyages. Hein? Les païens la voyagent. Les féticheurs la voyagent. Ils ont passeport, ils ont permis. Ils n'ont pas Jésus. Jésus est mort pour que tu aies le salut. Pour te marier, il faut travailler. Pour voyager, il faut travailler. Pour faire des affaires, il faut travailler. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix. On dit non, Jésus a tout fait. Jésus n'a pas tout fait.
Jésus a tout fait pour que tu partes au ciel. Mais pour te marier, si tu ne te soignes pas, aucune femme ne va t'aimer. Non, Seigneur, je veux un mari. Voilà toi. Tu as moitié de paille au quartier. Tu marches. Non. Il faut te soigner. Les parfums, les cheveux, même dans ta façon de marcher, ça doit attirer. Tu as fait jeûne jusqu'à tu as maigri comme ça. Oh, cela est sorti. Alors que les frères, celui qui veut te marier, il veut un peu de la chair. Grossis un peu. Toi aussi tu as grossi jusqu'à quand tu marches, tu marches comme ça. Pasteur, il faut prier pour moi. Je vais me marier. Et puis tu as tes yeux sur le frère. Viens mon fils. Alléluia. Un homme frais, mignon garçon, stylé, beau gosse. Et toi tu veux t'arrêter à côté de lui comme ça. Il faut arrêter ça. Dis à quelqu'un, il faut arrêter ça. Alléluia. 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 Il faut maigrir un peu. Avant de sortir à la plage, là, il y a un coin de finesse. Il faut fondre un peu. La beauté en toi, mais travaille sur le corps. Alléluia. Et Dieu dit, je sais maintenant que tu me crains. Quand Jésus-Christ vient, vous voyez la question qu'Abraham n'a pas répondu était où est l'agneau? Abraham n'a pas répondu. Mais il a dit, Dieu lui-même pourvoira l'agneau. Abraham dit, moi et toi nous allons descendre. Donc au pied de la montagne, Abraham a transformé son fils en un adorateur. Parce qu'il y a seulement que les adorateurs qui descendent. Le sacrifice reste. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Quand il dit moi et ma maison, son salaire est dedans. Sa voiture est dedans. Tous ceux-là sont des adorateurs. C'est pourquoi Josué a prospéré. C'est pourquoi Josué a été élevé. C'est pourquoi Josué a été grand. Toi tu sais le Seigneur, mais tes offrandes ne servent pas le Seigneur. Ta maison ne sert pas le Seigneur. Tu n'as jamais même invité ton père à manger là-bas. Il ne connaît même pas chez toi. Même si tu dors dans une maison en bois, papa viens connaître chez moi. Son pied en mettant ça là-bas peut changer ta situation. Lui qui a présenté l'agneau que Isaac avait demandé, c'est pas Abraham, c'est Jean-Baptiste. Quand Jésus vient, il dit voici l'agneau, le fils que Dieu cherchait pour Abraham là. Il a donné pour lui-même. C'est lui qui passe là. C'est l'agneau là qui est là. C'est celui-là qu'il faut pour sauver l'humanité. Pourquoi? Il est sans péché. Il est sans tache. Il est irrépréhensible. Il est irréprochable. Et son sang peut ouvrir pour sanctifier l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai sanctifié ton nom. Alors glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Parce qu'il n'y a que son sang seul qui peut sanctifier le nom de Dieu, qui peut sanctifier l'homme et Dieu en l'homme. Souvenez-vous, pourquoi le diable s'acharne contre vous? Vous croyez que c'est pour rien? Parce que lui voulait être comme Dieu. Il n'a pas eu cette occasion. Mais toi, Jésus est venu te racheter. Le trône qu'il cherchait, pour lequel on l'a jeté, toi, Jésus dit tu vas venir t'asseoir à sa droite. Ce qu'il voulait, et puis on l'a chassé. Toi, tu vas aller t'asseoir là-bas. Frère, est-ce que tu imagines? Tu réalises? Tu n'as pas idée.
Et c'est pour cela que chaque matin, quand le diable te voit, il est fâché. Si Dieu pouvait te montrer le diable en train de te regarder, frère, tu serais un homme fier. Parce que le diable te regarde comme ça. Donc lui là aussi, il va aller s'asseoir là-bas. Mais oui, bien sûr, j'irai m'asseoir. Comme ça, quelqu'un se lève pour faire ça. Lève-toi. Lève-toi. Celui qui se lève, celui qui va s'asseoir à côté du Seigneur. Fais comme ça. Fais ça. Pour que le diable te voie. Marche comme ça. Pour que le diable te voie. Fais-le. Bien-aimé. Vous savez, un prophète est en train de parler et qu'il te dit fais quelque chose. Laisse ta personne à part. Fais-le. C'est là qu'on voit la crainte. Et c'est là qu'on voit l'obéissance. L'orgueil ne paye pas. J'ai dansé devant vous, non? J'ai loué le Seigneur pendant que toi tu étais assis. Avez-vous déjà vu un président se lever danser et puis les ministres sont assis? Mais pourtant tu es venu chercher Dieu. Parce que pour toi Dieu est assis au ciel et nous sommes les pasteurs. C'est nous Dieu, les représentants. C'est pourquoi on m'appelle ambassadeur. Parce que je représente Dieu ce matin dans cette assemblée. Pour t'envoyer sa parole. Si tu crois, si tu reçois, tu manifesteras la gloire de Dieu. Il dit, j'enverrai mon serviteur devant toi. Si tu suis ses pas et que tu obéis à sa voix, tu seras prospère et tu seras béni. Non, comme c'est pas papa, mais c'est ton père qui m'a donné le mandat pour être ici. Déshonorer à ma parole, tu déshonores à ton père. Déshonorer à ton père, tu déshonores à Dieu. Quel servira ton service ce matin? On dit lève-toi, tu es assis. Alors que c'est toi qui pleures chaque nuit. Célibataire endurci. On dit lève-toi, tu es assis. Dis à quelqu'un, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors, bien aimé, quand on dit Jésus a tout payé, asseyez-vous, merci. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. Non, je vois dans l'esprit de tout le monde et de chacun de vous une grande grâce, une restauration de l'esprit. Alléluia. Et c'est pour cela que le Christ est venu mourir. Pourquoi? Regardez un peu. Il était au ciel. Il a voulu régler le problème du péché. Il n'a pas pu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un principe du monde spirituel, un principe dans le monde des hommes. Mais le péché a été commis ici par des hommes. Et toi tu veux régler ça dans la divinité. C'est pas possible. Ce qui est chair, ce qui est esprit, le péché ne se règle pas dans l'esprit. C'est pourquoi il s'est donné un corps lui-même pour venir dans la chair, sur la terre des hommes, pour vivre la situation, pour savoir la pression qu'on est sur la terre. Et c'est par compassion, après avoir compris, qu'il a libéré l'homme. Et quand il a libéré l'homme, l'homme a été libéré du joug du péché. L'homme n'était pas seul heureux. Parce que lui aussi. Et comme il habite de chaque homme. Voilà pourquoi la Bible dit quand une âme est sauvée, ça fête dans le ciel. Parce que c'est une partie de Dieu qui est sauvée. Oh, alléluia. Si seulement tu comprends ce que je te dis ce matin, tu es heureux. Alléluia. Alléluia. Il est omnipotent. Ça veut dire que il est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Est capable d'accomplir des miracles. Alléluia. Actes le chapitre 1 verset 8.
Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Donc il a lui-même le pouvoir. Alléluia. Ce n'est pas un pouvoir que quelqu'un utilise, mais il a lui-même le pouvoir. Il a lui-même la puissance. Il peut tout faire. Il est capable de tout faire. Il n'y a que Dieu seul qui a cet attribut-là. Mais la Bible dit le Saint-Esprit aussi a cet attribut. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un me comprend? Le Seigneur m'a mandaté ce matin pour t'enseigner sur le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le thème de notre message, c'était de marcher de gloire en gloire et de nager dans les vagues de l'onction. Mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit que nous pouvons marcher de gloire en gloire. Alléluia. Prenons la parole encore une fois. Prenons la parole encore une fois. Dis la parole me fait du bien. Elle me fait énormément de bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. 2 Corinthiens le chapitre 3 verset 18. Amen. La Bible dit, 2 Corinthiens le chapitre 3, le verset 18. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes tous transformés, alléluia, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Amen. Ici, on dit comme par le Seigneur, en esprit. Mais chez moi, dans la version du second, on dit comme par le Seigneur, alléluia, virgule, l'Esprit. Pour vous dire que le Seigneur est l'Esprit. Mais nous sommes transformés à son image. Quelle image? Son image qui est l'Esprit. Donc je vous fais comprendre que le Seigneur, nous sommes transformés à la même image. Quelle image? Alors que dans 2 Corinthiens, la Bible dit que les choses invisibles sont imagées par les choses visibles. Et le Christ est l'image de Dieu invisible. L'image de Dieu invisible, manifestée physiquement, c'est Jésus-Christ. Alors l'image de Dieu, pardon, du Seigneur Jésus, qui est physique, mais qui est invisible, c'est l'Esprit. Vous comprenez tout de suite que Paul est en train de nous faire comprendre. L'Esprit, qui est Dieu, qui est invisible, son image, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est physique, qui marche au milieu de nous, son image, c'est l'Esprit. Le Père est renvoyé au Fils et le Fils est renvoyé à l'Esprit. L'Esprit est renvoyé au Fils et le Fils est renvoyé au Père. Donc le Saint-Esprit n'est rien que le Seigneur. Donc toutes les fois, c'est pourquoi il dit quand vous priez, faites-le en mon nom, en son nom Jésus. Maintenant comme lui-même, il est venu comme intercesseur. Alléluia. Donc tu peux dire à l'Esprit, quand tu pries l'Esprit, tu es en train de prier Jésus. Quand tu pries Dieu, tu es en train de prier Jésus. Mais c'est pour cela qu'il dit tout ça, c'est en mon nom. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit va venir, il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez que quand Jésus est venu, il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé de son Père. Il dit ce que je fais,
Je fais ce que je vois mon Père faire. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne fera rien de lui-même. Il vous dira tout ce que je fais et il vous expliquera toutes choses. Parce que celui qui vient parler de la part de l'autre est un messager. Et le messager vient révéler celui qui a donné le message. Mais la transformation qu'il faut, c'est une transformation de gloire en gloire. De gloire en gloire. Ça veut dire que ta transformation ne doit pas se limiter à ta première bénédiction. Ce matin, je suis venu introduire quelqu'un dans une nouvelle gloire, dans une autre gloire, dans une autre dimension, dans une autre manière de voir les choses. Tu me dis pas bien amen. Ton amen n'est pas puissant. Ton amen n'est pas glorieux. Alors que tu dois marcher de gloire en gloire. Ce matin, je dois marcher de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ne sois pas suffisant. Ne sois pas suffisante. Parce que Dieu veut t'amener à nager. Pourquoi? Nous qui avons le visage découvert, c'est pas tout le monde, mais c'est nous qui avons le visage découvert, dont les écailles sont tombées. Nous qui avons reçu l'esprit et qui sommes transformés par l'esprit, nous devrons marcher de gloire en gloire. Tiens-toi debout et fais ça, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Un pas devant, un pas devant, un pas devant. Que Dieu te bénisse. Ézéchiel 47. Non, vieux. Laissez-moi vous dire une chose. Je me demande le Korumi. Moi que vous voyez, Je me demande le Korumi. le Seigneur m'a fait la grâce À tout le monde le faire, de terminer toutes mes études théologie. Alléluia. Amen. Et quand je faisais mon stage en 91 chez mon père spirituel, j'ai connu tellement de galères. J'ai connu tellement de galères dans ma vie. À un moment donné, presque tous mes amis ont trouvé le chemin du Gabon. Et à cette époque-là, les Gabon faisaient beaucoup de bien aux hommes de Dieu. J'avais des amis avec qui on a traversé des moments difficiles. On s'est fait des promesses. Mais quand ils sont arrivés au Gabon et qu'ils ont commencé à prospérer, ils m'ont oublié. J'ai traversé des moments difficiles. Il arrive des moments, les hommes de Dieu sont en train de causer. Quand j'arrive au milieu d'eux, ils se taisent. Et vous allez entendre, bon, on se rattrape et moi, il m'en vais. Et puis ils se retrouvent ailleurs. Et tout ça, ça me parvenait. La frustration. Alléluia. Et un jour, un homme de Dieu m'a vu en train de marcher au terminus 81-82. Votre papa sait. Il était dans une Mercedes 190. Alléluia. Et puis, il a garé la voiture, il a baissé les vitres. Il a dit à ses amis, sa femme était dedans, que je connais bien. Vous voyez, celui-là, il galère ici, alors que tous ses amis sont devenus des millionnaires au Gabon. Mon âme, mon sang, en fait, dit tout. Je me suis senti tellement rabaissé. Mais je lui ai dit une chose. Celui qui conduit ma vie, c'est l'esprit. Et si je devrais arriver au Gabon, Dieu le fera de lui-même. Alléluia. Frère, et le Seigneur, je suis rentré dans un moment de prière.
Le Seigneur m'a dit, si tu me connais réellement, je changerai ta vie. Cherche à me connaître. Et j'ai commencé à étudier encore la Bible. J'ai commencé à creuser. Et c'est comme ça que le Seigneur est en train de me montrer maintenant. Il dit, mais tu cherches Dieu, tu pries Dieu. Dieu est en toi, c'est l'esprit qui est en toi. Réveille l'esprit qui est en toi, qui dort. Et j'ai commencé à croire en moi-même. Un matin, le Seigneur me fait descendre au Gabon. Tous mes amis qui étaient là-bas ne savent pas comment je suis arrivé. Et quand j'appelle quelqu'un, ils me disent, ah, non, on va te rappeler. Parce qu'ils ont pensé que j'étais venu pour leur demander à prêcher. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est eux qui ont commencé à me chercher. Frère, j'habite une maison. Quand je dis j'habite une maison, votre père le sait. J'ai des véhicules. Je viens de prendre même le tout dernier de la Santa Fe. Tu as dit quoi? Il a dit quoi? Frère, c'est que je suis en train de vous dire. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Mais il y a des choses tant que vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas atteindre. Si vous pensez que lire les Bibles, ça suffit. Si vous pensez que lire les livres, ça suffit. Il y a ce qui est caché derrière qu'on ne vous dit pas. Alléluia. Pour être président, il y a trop de sacrifices. Et quand tu es président, pour rester président, il y a trop de sacrifices. Ceux qui vous ont mis là, il faut prendre les manettes pour aller les voir chaque semaine. Le ministre à son tour doit prendre les manettes, aller voir le président chaque jour. Parce qu'il faut qu'il reste au prochain gouvernement. Le directeur général à son tour doit prendre. Frère, les sacrifices que chacun fait pour maintenir sa place, tu n'as pas idée. Ça vous, tu croyez que tout est simple? Mais il faut que quelqu'un t'introduise. Ézéchiel 47, on chute maintenant. Lisons le verset 1. Alléluia. Alléluia. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison. Hein? Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Au midi de quoi? Vous voyez, c'est relié avec quoi? Avec l'autel. L'action qui va se produire là est reliée avec l'autel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Verset 2. Oui. Elle n'a pas de micro? Mais pourquoi aujourd'hui là vous avez refusé que ma fille ait un micro? Hein? Il me conduisit par. Mais donc tu as un micro, tu voulais faire, j'allais gronder les gens pour rien. Alléluia. Ah! Vas-y. Il me conduisit par. Non, levez encore son micro. Il me conduisit. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Oui. Et Bien. il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Jusqu'à l'extérieur de la porte quoi? Orientale. Il me fit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de l'introduire. C'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Il avait une action. Il avait une bénédiction.
Mais il s'est limité, il s'est contenté et il était dedans. Alors que la Bible a dit qu'avec l'esprit, nous devons aller de gloire en gloire. Mais lui, il se contentait. Le contentement. Dis à quelqu'un, sors dedans. Continue. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il avait quoi? Dans la main un cordeau. Un cordeau. Il avait une mesure. Oui. Et il mesura 1000 coudées. Reste là. Toi, tu aimes bien ce que tu as. C'est pas ça? N'est-ce pas? Voilà. Mais l'homme, tu connais les choses de Dieu. Tu connais l'onction. Tu connais la gloire. Tu connais la dimension. Il a mesuré 1000 coudées. Et il fit quoi? Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Vous voyez? Avant, il était arrêté sur la terre simple. Mais l'eau était là. La bénédiction était là. Mais il était arrêté sur la terre faible. Il avait peur d'avancer. Il avait une petite boutique. Il avait peur d'avancer. Alors que la boutique, il y a les supermarchés, il y a les hypermarchés, il y a les complexes. Mais il se contentait de sa boutique. Et quand l'ange a mesuré, il le fit traverser. L'eau arrivait à sa cheville. Il était content. Pourquoi? Parce que là, il a agrandi un peu la boutique. Mais l'ange va lui dire non, tu ne peux pas rester là. Parce que la Bible dit, il faut marcher de gloire en gloire. De gloire en gloire. Parce que ton visage, ton corps, ta maison, ta vie, ta façon de t'habiller doit être transformé à l'image de Jésus, le glorieux, à l'image du Seigneur, le Tout-Puissant. Il mesurait encore 1000 coudées. Il mesurait encore 1000 coudées. Vous voyez encore. Il mesurait encore. Qui veut dire tout simplement, il a recommencé. Il mesurait encore 1000 coudées. Reste là d'abord, c'est moi qui mesure. Est-ce qu'avant tu voulais aller devant? Mais maintenant pourquoi tu es chaud comme ça? Tu as pris goût. Tu as vu qu'on se déplace, il y a le goût. Le goût de réussir, le goût d'avancer, le goût de prospérer, le goût de connaître la gloire. Maintenant, au lieu d'attendre, moi je vais mesurer, il ne veut pas. Lui-même, il veut aller. Parce qu'il trouve que je vais lentement. Il mesurait encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et il lui fait traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Et il avait chaud jusqu'au où? Genoux. Au genou. La gloire est en train de monter. Alors qu'avant, il n'y avait pas l'eau. Il était arrêté dans la sécheresse, dans le désert. Mais l'ange veut que son visage soit transformé. Et non seulement ça, mais qu'il doit marcher de gloire en gloire. Alors que c'est un marchand qu'on possède. Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous donnerai en possession. Alléluia. Il mesurait encore 1000 coudées. Et me fit traverser l'eau. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Et il avait de l'eau jusqu'au où? Rein. Au rein, à la hanche. Alléluia. Frère. Et my God. Et il fait quoi? Il mesura encore 1000 coudées. Vous voyez, l'ange ne s'arrête pas. Dieu ne veut pas que vous vous arrêtez. Dieu veut que vous avancez. Que vous ayez de l'avant. Que vous ayez de l'avant. Que vous ayez de l'avant. C'est ce que l'ange veut. Il faut prospérer de gloire en gloire. Il faut avancer de gloire en gloire. Il faut réussir de gloire en gloire. Tu as quelqu'un, non, il faut avoir deux quelqu'un, non. Tu as deux quelqu'un, non, il faut avoir trois quelqu'un, non. Ayez le désir d'agrandir vos commerces. Ayez le désir d'avancer dans vos affaires. Tu es directeur d'une société, alors que tu peux être directeur de 3 sociétés.
Alléluia. Il mesurait encore 1000 coudées. 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Cette fois-ci, on ne marche plus. Oh, alléluia. On ne peut traverser à pied. Frère, avant tu marchais pour aller où? Pour aller prendre la marchandise au port, à l'aéroport. Mais cette fois-ci, tu ne peux plus marcher parce qu'il faut un avion pour aller à Dubaï. Il faut un avion pour aller en Chine. Il faut une voiture pour aller au Lomé. Il faut une voiture pour aller au Nigeria. Il mesurait encore 1000 coudées. Et cette fois-ci, c'était un torrent. Je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. Il fallait survoler. Il fallait nager. C'est pourquoi j'ai dit marcher de gloire en gloire et de nager dans les vagues de l'onction. Nager dans les vagues de la réussite. Nager dans les vagues du succès. Nager dans les vagues du succès. Va t'asseoir. Dieu te bénisse. Frère, Dieu est un Dieu fidèle. En l'espace d'un an, j'ai bâti une église climatisée et payé toutes sortes de matériel. Frère, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Il est témoin. Il connaît bien chez moi. Je ne dis pas pour te frustrer. Moi, je ne rends pas trop témoignage des gens. Parce que l'homme n'est pas sérieux. Ce qui n'a pas, il va te dire là. Ce qui n'a jamais fait, il va te dire il a fait. Adinakou connaît chez moi. Essaie. Essaie de quoi je parle. Frère, ceux qui m'ont fui, aujourd'hui ce sont eux qui me cherchent. Ce sont eux qui me cherchent. Ceux qui n'ont pas voulu me laisser prêcher, aujourd'hui ce sont eux qui m'invitent. Mais il m'est difficile d'accepter une invitation. Je travaille pour mon peuple. Alléluia. Je peux dire, ça fait longtemps que je prêche ailleurs. Parce que j'ai compris que je dois m'occuper de mon peuple. Et le Seigneur est en train d'amener mes enfants dans une autre dimension. Frère, vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, rachète le temps. Parce que tu peux le faire. J'ai dit, mais quel temps? Il dit, tout le temps où tu ne m'as pas compris. Tout le temps où je parlais, tu n'as pas compris. Tout le temps où je t'ai visité, tu n'as pas compris. Rachète ce temps-là. Alléluia. Vous savez, quand Jésus a pris ses disciples pour les amener sur la montagne, il a pris 3 personnes. Il n'a pas pris le reste. Mon fils, ça c'est direct. C'est le direct. Le direct est fini. Ben, ce qui va se passer maintenant, c'est en famille. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est en famille. Vous savez, ce n'est pas tous les secrets. On fait ça pour montrer aux hommes, à tout le monde.